Il y a des moments dans la vie où l'on croit avoir atteint le point culminant du bonheur, pour finalement se retrouver englouti par une tempête de trahison, de doute et de confiance brisée. J'ai 35 ans et je viens d'une petite ville où la famille et les traditions étaient primordiales. J'avais des rêves, un véritable amour, mais ceux en qui j'avais le plus confiance se sont retournés contre moi, essayant de détruire tout ce pour quoi je me suis battu. Je suis tombé amoureux d'une femme remarquable, Elena. C'est une mère célibataire d'un petit garçon prénommé Harry. J'ai choisi de les soutenir, malgré l'opposition farouche de ma famille. Ce que je pensais être une occasion de me réconcilier avec mes parents s'est transformé en piège. Un jeu tordu où ils m'ont poussé à abandonner Elena et Harry pour quelqu'un qu'ils approuvaient. Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal? La trahison de mon propre frère, qui était autrefois mon plus grand allié. Il s'est rangé du côté de mes parents, persuadé que je faisais une erreur, et cela m'a brisé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Dans cette vidéo, je partage l'histoire complète. La joie, le chagrin, les choix impossibles et le courage qu'il m'a fallu pour protéger la famille que j'ai choisie. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous la vidéo? Bonne lecture! J'ai grandi dans une petite ville où chacun connaissait les affaires des autres, et où la famille était plus qu'une question de sang. C'était une identité. Mes parents, travailleurs et attachés à la tradition, travaillaient la terre avec une fierté profonde, semant l'espoir en moi et mon frère aîné Alan. Leur rêve était clair, que nous poursuivions la ferme familiale, honorer les générations qui avaient cultivé la même terre. Mais en moi, une tension montait, entre la familiarité chaleureuse de la ferme et un désir irrépressible d'aller plus loin. La photographie était mon échappatoire, ma voix quand les mots me manquaient. Je me souviens encore du jour où Alan, mon frère, a économisé grâce à de nombreux petits boulots et m'a offert mon premier appareil photo. Ce moment était magique, comme si quelqu'un me donnait des ailes alors que je ne connaissais que la terre sous mes pieds. Alan était le seul à me voir vraiment, à écouter mes rêves, tandis que le reste de la ville me voyait comme un simple fil de fermier. Il était mon ancre dans un océan d'attente. Pourtant, même mon lien le plus fort s'est effiloché avec le temps. Tandis qu'Alan restait proche de la terre, j'étais agité, poursuivant un rêve que mes parents comprenaient à peine. La tension montait doucement. Questions, regards déçus et mots non prononcés plus profonds que n'importe quelle dispute. Je n'étais pas rebelle, j'essayais simplement de respirer dans un monde au-delà des clôtures de notre ferme. Mais mes parents y voyaient une trahison. Ce combat intérieur m'a façonné, pris entre l'amour pour ma famille et le désir de tracer ma propre voie. Chaque photo que je prenais, chaque clic de l'obturateur, était un petit acte de rébellion et d'espoir. Je ressentais leur scepticisme dans le silence à chaque retour de l'université, leur jugement tacite pesant comme le ciel lourd du Midwest. Ce combat était plus qu'un simple choix de carrière. Il s'agissait de savoir qui je voulais être. La ferme représentait l'héritage et la loyauté, mais la photographie promettait liberté et expression personnelle. C'était une lutte intérieure que peu de gens comprenaient, et encore moins soutenaient. Alors que je me trouve à ce carrefour de loyauté et de désir, je ne savais pas que les épreuves les plus profondes de l'amour et de la famille viendraient bientôt des choix que je ferais au-delà de cette ferme. Des choix qui m'éloigneraient encore plus du passé et me forceraient à affronter non seulement les attentes de ma famille, mais aussi mon propre cœur. Et cela m'amène à Elena, la femme qui a tout changé et a approfondi le voyage de la découverte de moi-même d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Rencontrer Elena, c'était comme trouver la lumière dans le coin le plus sombre de mon univers. Je me souviens encore de ce match de football universitaire, les acclamations de la foule, l'adrénaline qui coulait dans mes veines, et elle était là, debout sur le bord du terrain, un sourire timide et les yeux remplis d'histoires qu'elle n'avait pas encore racontées. Elena ne ressemblait à personne. Elle était réservée, comme moi, mais sous cette apparence réservée se cachait une force qui allait changer ma vie à jamais. Notre passion commune pour la photographie a été l'étincelle qui nous a rapprochés. Je me souviens de la nervosité la première fois que je lui ai proposé de sortir avec moi. Son hésitation n'était pas un rejet, mais un mur construit par des années de protection d'un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Finalement, la curiosité a pris le dessus sur la prudence, et nous avons commencé à parler, à rire et à rêver ensemble. Mais c'est lors de cette promenade tranquille dans le parc après notre premier rendez-vous que la vérité a éclaté. Elena, les larmes aux yeux, m'a confié qu'elle était mère célibataire d'un petit garçon de 2 ans prénommé Harry.
Elle m'a parlé de cet amour de jeunesse qui s'était estompé, de ce petit ami qui l'avait quitté, et de l'amour intense et de la responsabilité qu'elle portait seule. J'ai compris, instantanément. Un mélange d'émerveillement, d'empathie et de quelque chose de plus profond s'est installé en moi. Cette révélation aurait pu me rebuter. Après tout, j'étais encore jeune, avec mes propres rêves et une famille qui valorisait la tradition par-dessus tout. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une puissante détermination, le désir de la soutenir, de la protéger et de l'aimer non seulement elle, mais aussi le petit garçon qu'elle chérissait tant. Je lui ai tendu la main, sachant qu'il ne s'agissait plus seulement de photographie ou de football. Il s'agissait de la famille dans sa forme la plus authentique et la plus sincère. Pourtant, dès qu'elle est entrée dans ma vie, le monde qui nous entourait s'est assombri. La désapprobation de mes parents était comme une ombre, froide et inflexible. Ils ne pouvaient accepter le passé d'Elena, ni la présence d'Harry. Les murmures, les regards critiques et les avertissements sans fin se sont accumulés, comme s'ils s'attendaient à ce que je renonce à tout, à ce que je quitte la femme que j'aimais et l'enfant qui avait volé mon cœur. Et puis il y avait Alan, mon frère, la personne en qui j'avais le plus confiance. Au début, observant son silence, je m'accrochais à l'espoir qu'il me comprenait. Mais peu à peu, j'ai vu les failles, son allégeance évoluait. Ses acquiescements discrets au projet de nos parents et sa suggestion finale d'envisager de meilleures options me faisaient l'effet d'un couteau profondément enfoncé. La trahison n'était pas seulement personnelle, c'était une fracture familiale qui résonnait dans chaque conversation, chaque silence tendu. Malgré tout, Elena et moi avons continué à nous battre. Nous rions de la joie innocente d'Harry, nous nous soutenions l'un l'autre pendant les nuits chargées de douleur et de doute, et nous rêvions d'un avenir où l'amour ne serait pas un combat, mais un sanctuaire. Chaque épreuve renforçait ma détermination à prouver que notre famille reposait sur quelque chose de bien plus fort que le seul sang. Mais la tempête était loin d'être terminée. La véritable épreuve nous attendait. La famille sur laquelle nous comptions le plus cher tenterait de nous séparer. La question était claire, allais-je défendre la famille que j'avais choisie, ou serais-je brisé par les liens du sang? J'ai vite compris que la véritable épreuve de l'amour ne consistait pas seulement à survivre au monde extérieur, mais aussi à affronter la tempête au sein de ma propre famille. Quand Elena et moi avons décidé de prendre notre relation au sérieux et d'en parler à mes parents, j'ai cru que l'honnêteté permettrait de construire des ponts. Au lieu de cela, j'ai vu ces ponts s'effondrer sous mes yeux. La réaction de mes parents fut tout simplement dévastatrice. Le choc sur leur visage resta une marque amère dans ma mémoire. La voix de ma mère tremblait d'incrédulité, puis de colère, mêlée de rappels constants qu'Elena n'était pas la femme que nous voulions pour toi. Mon père, sévère et apparemment inflexible, me répétait sans cesse que je commettais la plus grosse erreur de ma vie. Épouser une femme avec un enfant d'un autre homme. Leurs paroles n'étaient pas seulement dures, c'étaient des armes pointées au cœur de mon bonheur. Ce qui m'a le plus profondément blessé, c'est de voir Alan, mon propre frère, s'éloigner du lien qui nous unissait. Mon frère, autrefois mon plus proche confident, a maintenant fait écho à leurs doutes, me conseillant de reconsidérer ma décision, de réfléchir à l'héritage familial, et suggérant même qu'il y avait peut-être quelqu'un de mieux fait pour moi. Sa femme, chaleureuse et douce à bien des égards, est devenue une autre voix qui s'est opposée à nous, suggérant des arrangements avec des familles qu'elle préférait. Cela ressemblait à une conspiration silencieuse, et la trahison a été douloureuse comme une blessure fraîche. Le moment le plus douloureux fut celui où ils organisèrent une réunion de famille, soi-disant pour arranger les choses, mais cela tourna vite au piège. On me présenta Gigi, une femme en apparence bienveillante, mais le poids de cette rencontre était étouffant. Mes propres parents la présentaient pratiquement comme l'alternative parfaite à Elena, quelqu'un qui ne portait pas le bagage qu'ils percevaient chez ma femme. Ce fut une épreuve humiliante, un rappel déchirant que ma famille préférait une inconnue à la femme que j'aimais et à l'enfant que j'avais choisi d'accueillir comme le mien. Intérieurement, je luttais contre une tempête d'émotions, colère, chagrin, incrédulité, mais surtout, une détermination farouche. J'en avais assez d'être le fils impuissant qui cédait à la pression familiale. Il ne s'agissait plus seulement de moi, il s'agissait de protéger Elena, Harry et la vie que nous avions commencé à construire ensemble. Je ne pouvais imaginer un monde sans eux. Cette nuit-là, tandis que les voix s'élevaient et que de vieilles blessures se rouvraient, je me suis levé et j'ai crié
plus pour ma propre libération que pour autre chose. Le silence qui a suivi n'était pas la paix que j'espérais, mais c'était le point de rupture dont j'avais besoin. Je suis parti, laissant derrière moi le rassemblement, la pression, les promesses d'approbation qui n'ont jamais eu lieu. Mais le combat n'était pas terminé. Alan et sa femme m'ont supplié de rester et d'écouter. Les mots de mon frère étaient tranchants comme des couteaux. Tu devrais être un meilleur fils. Mais j'ai compris qu'être un meilleur fils ne signifiait pas sacrifier mon âme ni ma famille. Je devais accepter la douloureuse vérité. Ceux qui ne pouvaient pas soutenir mon amour n'étaient pas destinés à faire partie de ce nouveau chapitre de ma vie. Alors qu'Elena et moi nous retirions discrètement du chaos, une compréhension tacite régnait entre nous. Notre amour était mis à l'épreuve, blessé, mais pas brisé. Je lisais dans ses yeux la même force d'âme qui m'avait attiré vers elle, la force d'affronter ensemble les tempêtes les plus violentes. J'étais loin de me douter que ce chapitre de trahison et de défis n'était qu'un début. Des défis encore plus grands nous attendaient, batailles juridiques, épreuves émotionnelles et le combat pour revendiquer la famille que nous avions choisie. Après la brutale confrontation avec mes parents et la vive douleur de la trahison d'Alan, le chemin à parcourir semblait incertain et lourd. Elena et moi naviguions en eau trouble, non seulement à cause des conflits familiaux, mais aussi de la distance, des responsabilités et des doutes persistants qui tentaient de s'insinuer dans les moments de calme. Mon travail exigeait des heures loin de chez moi, à voyager pour immortaliser des instants fugaces avec mon objectif, tandis qu'Elena conservait son poste de comptable assidu. Des kilomètres nous séparaient, mais nous étions unis par un lien indéfectible d'amour et de foi en ce que nous construisions ensemble. Ces longs mois séparés m'ont mis à rude épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Chaque nuit silencieuse sans eux était un combat contre la solitude et les voix lancinantes de mon passé. La désapprobation de mes parents, la froide distance de mon frère et le poids de porter un enfant qui n'était pas biologiquement le mien. Mais chaque fois que je sentais les fissures se former, je me souvenais du sourire d'Harry, du soutien indéfectible d'Elena et des rêves que nous partagions. Elena a été mon roc pendant ces moments. Malgré ses propres blessures causées par le jugement familial et des années passées seule à porter des fardeaux, elle m'a encouragé à tenir bon, à trouver la force dans notre famille choisie. Ensemble, nous avons créé des rituels, des appels tard le soir, des projets d'avenir, des photos échangées comme des lettres d'amour, de petits points d'ancrage qui nous ont permis de rester connectés. Lorsque j'ai enfin décroché un emploi stable et bien rémunéré qui m'a permis de m'installer, j'ai su qu'il était temps. Le moment était venu d'arrêter de courir et de commencer à construire. Ma demande en mariage à Elena était plus qu'une promesse. C'était une déclaration de défi. Nous étions une famille, quoi qu'en pensent les autres. Je me souviens encore de ses yeux pétillants de larmes, non seulement de joie, mais aussi de soulagement et d'espoir. C'était le début de notre éternité. Bien sûr, l'ombre de la désapprobation de ma famille planait toujours. Les paroles dures de ma mère et les avertissements froids de mon père auraient pu briser un esprit moins fort, mais la douleur m'avait rendue plus forte. Notre mariage fut modeste, célébré discrètement au tribunal, mais parfait. Les parents d'Elena nous ont soutenus, leur gentillesse étant un baume apaisant. Et puis sont arrivées les étapes importantes. La première maison que nous avons achetée ensemble et le fait de voir Harry grandir, passant d'un petit garçon curieux à un enfant de 5 ans plein d'entrain, débordant d'émerveillement et de rire. Ces moments m'ont rempli d'une joie si profonde qu'elle a noyé tous les bruits du passé. Pourtant, sous cette joie se cachait une détermination silencieuse. Je n'étais pas seulement un mari. Je voulais être légalement le père d'Harry. Pour dissiper tout doute, toute rumeur selon laquelle Harry était autre chose que mon fils, la décision d'entamer les démarches d'adoption était un engagement mutuel pour Elena et moi. Une déclaration d'amour, de responsabilité et d'appartenance que personne ne pouvait contester. À travers chaque épreuve, des silences glaciaux de ma propre famille aux longs obstacles juridiques à venir, nous sommes restés solidaires. Notre cheminement ne consistait pas seulement à lutter contre les autres. Il s'agissait de grandir, d'apprendre ce que signifie vraiment la famille. Ce n'est pas le sang ni l'approbation, mais l'amour, la confiance et le sacrifice. Avec le recul, je réalise que ces jours sombres ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Un homme qui privilégie l'amour à la lignée, le courage au confort. Et même si la bataille avec ma famille biologique n'est pas terminée, la vie qu'Elena, Harry et moi construisons témoigne de notre foi,
de notre résilience et de la force de rester ferme dans ce que notre cœur sait être juste. Quand Elena et moi avons décidé de franchir l'étape suivante, officialiser notre famille, je savais que le chemin serait semé d'embûches. L'adoption, surtout par un beau-parent, est plus qu'un simple papier signé. C'est une déclaration selon laquelle je suis là pour être le père d'Harry, pour le protéger, l'aimer et lui offrir une sécurité que personne ne pourra jamais remettre en question. La procédure juridique était ardue. Il fallait naviguer dans un dédale de lois, de requêtes judiciaires et d'approbation. Aux États-Unis, chaque État a ses propres règles, mais l'essentiel reste toujours le même, prouver au tribunal que l'adoption est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour moi, cela signifiait montrer le lien profond que j'avais avec Harry, montrer que j'étais non seulement une visiteuse dans sa vie, mais une présence constante, une personne qui prend soin de lui et qui le protège. Pour commencer, j'ai dû obtenir le consentement d'Elena, la mère biologique d'Harry, qu'elle a volontiers donné. Mais la question la plus épineuse concernait le père biologique, Nick, qui avait depuis longtemps abandonné ses responsabilités. Mettre fin à ses droits parentaux était une décision douloureuse, mais nécessaire pour offrir à Harry un foyer sûr et aimant. Le tribunal avait besoin de preuves d'abandon et de négligence, et nous avons rassemblé tous les éléments de preuve, l'absence de contact, l'absence de soutien affectif et les contributions financières sporadiques gérées par la famille d'Elena. Je me souviens de ma rencontre avec notre avocate en matière d'adoption, assise en face d'elle, le visage rouge d'espoir mais accablé par l'anxiété. Elle nous a guidés à chaque étape, du dépôt de la requête officielle à la fourniture des études de cas confirmant la stabilité de notre foyer et notre volonté d'élever Harry comme le mien. Tout au long de ce processus, le fardeau émotionnel a été immense. J'avais l'impression de revivre la douleur du rejet familial. L'idée d'aller au tribunal, de revivre les détails de l'abandon et d'officialiser l'absence du père biologique de Harry faisait écho au souvenir de la désapprobation de ma propre famille des années auparavant. Mais Elena et moi avons tenu bon, puisant notre force l'une dans l'autre. Nous imaginions un avenir où le nom de Harry sur les documents légaux correspondrait enfin à celui du père qui l'avait accompagné à chaque cri, chaque rire et chaque pas. Notre famille s'est renforcée dans ces moments de vulnérabilité. Les parents d'Elena, qui m'avaient toujours soutenu, sont devenus nos fervents soutiens, nous rappelant que la famille se choisit autant qu'elle se forme. Même Harry, bien que jeune, semblait en percevoir l'importance, sa confiance en moi, son lien, rendait chaque combat plus que nécessaire. Ce parcours juridique ne se résumait pas à des formalités administratives. Il s'agissait d'identité, d'appartenance et de protection contre un passé marqué par l'absence et la négligence. L'adoption effacerait tous les doutes. Personne ne pourrait remettre en question mon rôle ni mon amour pour Harry. Pourtant, même pendant ce combat, les blessures du rejet de ma famille biologique persistaient. Ils ne se sont jamais excusés, n'ont jamais reconnu la douleur qu'ils avaient causée. Au contraire, leur amertume s'est manifestée par des paroles dures et des menaces voilées, me rappelant pourquoi ce combat était si essentiel, non seulement pour Harry, mais aussi pour ma propre paix intérieure. Adopter légalement Harry a été un acte d'engagement ultime, envers Elena, envers lui et envers nous-mêmes. Ce fut un tournant où nous avons enfin pu dire « Nous sommes une famille, forgée dans l'amour et la résilience, quels que soient les liens du sang et les jugements. » En regardant vers l'avenir, je savais que d'autres défis m'attendaient. Audience, formalités légales et peut-être même davantage d'opposition. Mais c'était notre vie, et j'étais déterminé à la protéger. À partir de là, notre voyage se dirige vers la construction d'une vie paisible et heureuse, loin des ombres du passé et vers un avenir fondé sur l'amour, la confiance et l'acceptation. Après toutes les tempêtes, trahisons, chagrins et batailles, je me retrouve enfin là où je croyais autrefois impossible. La paix. Non pas celle qui naît de l'évitement des conflits, mais celle qui naît d'un combat acharné pour l'essentiel. Elena, Harry et moi avons bâti une vie ancrée dans l'amour, la confiance et l'authenticité, loin des ombres du jugement qui pesait autrefois si lourd. Nos matinées commencent désormais dans une joie paisible. La douce lumière qui se diffuse à travers les fenêtres, le rire d'Harry qui résonne dans la maison et la force sereine d'Elena à mes côtés. Ces moments simples, autrefois si fragiles sous le poids de la désapprobation, sont devenus le fondement d'une famille qui refuse de se laisser briser par les attentes des autres. Pourtant, les cicatrices restent profondes. Le rejet de mes parents et le sentiment de trahison de mon frère ont laissé des blessures qui me rappellent la fragilité de la famille.
Mais j'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, c'est aussi une question de soutien dans les moments les plus difficiles. Les parents d'Elena m'ont accueilli comme leur fille. Ensemble, nous avons créé un cercle d'amour et de soutien qui nous protège des vieilles blessures. Ce voyage a approfondi ma compréhension de l'amour, non pas comme perfection, mais comme résilience, pardon et engagement. Aimer Elena et Harry, c'est accepter le passé, se battre pour le présent et espérer un avenir sans préjugés ni souffrance. Je souhaite transmettre un message à tous ceux qui se sentent tiraillés entre les attentes familiales et la vérité profonde. L'honnêteté et l'intégrité éclaireront le chemin. Parfois, défendre l'amour signifie être seul. Mais dans ce courage, on trouve la paix et une famille qui nous appartient vraiment. Notre histoire est la preuve qu'aucun héritage n'est plus grand que celui que nous choisissons de construire nous-mêmes avec gentillesse, force et une foi inébranlable en l'amour. En regardant vers l'avenir, je sais que des défis surgiront, mais je sais aussi que la paix que nous avons trouvée est réelle et mérite d'être préservée. Avec Elena et Harry à mes côtés, je suis prête à affronter la suite. Une vie définie non pas par le passé, mais par la famille que nous choisissons d'aimer chaque jour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette histoire avec moi. Votre présence est précieuse pour moi, pour m'écouter et partager ce voyage. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec tous ceux qui pourraient la trouver pertinente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des histoires importantes à venir. J'aimerais aussi connaître votre avis et votre expérience. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Vos retours nous aident à nous développer et à créer du contenu de meilleure qualité qui vous corresponde vraiment. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté qui se soutient et s'encourage mutuellement face aux épreuves de la vie. Merci encore pour votre soutien et à bientôt pour la prochaine vidéo.